Bonjour. Certains transforment le plomb en or. Alex transforme, lui, des épaves telles que vous l'avez ici, en un merveilleux bateau qu'il va maintenant vous présenter. Son nom, le Johann Wilhelm. Ami, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce bateau? Alors bon, je l'ai racheté à un copain, et du coup j'ai tout refait. Je suis reparti avec les plans d'origine. J'ai tout recassé et j'ai gardé que la coque. D'accord. J'ai refait les peintures et après bon, on refait la capote. Alors on va peut-être montrer dans le détail l'énorme travail. Alors d'abord il y a le taux. Donc là il y a le fameux taux qui s'enlève en une pièce comme vous le voyez, avec tous ses supports. Tout en laiton. Tout en laiton. Et qui retrouve bien sûr leur pendant sur le bateau. Regardez ces petites pièces comme elles sont extraordinaires. Donc ça c'est déjà pour la partie taux. Ensuite on a la partie cabine. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà une magnifique cabine avant. Alors est-ce que vous peut-être je fais ça? Ça sera plus facile. Alors on va enlever d'abord la partie château. Le bateau est tout neuf, hein, la peinture colle un peu, c'est pour ça que notre ami se permet d'être un tout petit peu brutal avec son bébé. Donc, quelle est cette machine alors? Quel est cet ensemble? Alors, c'est un ensemble JMC. Je crois que c'est un 8 cm. Un 8 cm, ouais. Avec sa chaudière. Ah, il y a 2 litres d'eau. 2 litres d'eau, ah oui d'accord, donc il n'y a pas de souci. J'ai vu tout de suite quand même et j'ai reconnu, et les spécialistes le reconnaîtront, les graisseurs Alex, j'appelle ça les graisseurs d'Alex, fabriqués dans des tringles à rideaux, et une contenance à peu près 15 fois supérieure aux graisseurs classiques. Chaudière, donc 2 litres d'eau, il n'y a vraiment pas de souci. Avec des systèmes ici, j'imagine, pour permettre... Ça, c'est l'évacuation du clapet de sécurité. D'accord, pour ne pas mouiller l'intérieur du bateau. Voilà, tout à fait. Tu m'as dit que tu avais eu des soucis avec les viroles. Oui, ben pas assez haute, et du coup on est obligé de... Les viroles sont trop basses, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre d'habillage. Voilà. Et toi tu fais des magnifiques. Alors, je me permets d'en dévisser une pour montrer aux gens. Alors déjà, en plus il y a un petit support, vous le remarquerez, pour ne pas se brûler les doigts. Et là, la virole a été refaite. Alors tu dis que cette virole, qu'est-ce que tu fais? Tu as débrasé la précédente? Non. On rebaguait dessus. D'accord, tu gardes la précédente à sa place et tu rebrasses dessus une nouvelle. D'accord. Comme ça te permet de garder les pas. On reconnaît bien sûr le diffuseur. Alex, j'ai fait même une vidéo là-dessus. Et regardez les amis. C'est plus de la vapeur, c'est carrément une vraie maison. On a presque envie d'y vivre. Ce que je peux faire, je peux t'enlever le tout. Allez, bah vas-y, enlève le toit. Tout est démontable, les amis. Voilà. Oh, avec les petits rideaux. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que l'eau est fonctionnelle? Non. Ah bah de toute façon, non, parce que c'était un bro. Avec un bro. En plus, donc c'était avec un bro. Ah bah oui, à l'époque, il date de 1909. Hein. Donc ce bateau est une copie d'un vrai qui a existé en Hollande, c'est ça ce que tu disais? En Hollande en 1909, Pays-Bas. Ah bah j'ai des amis qui sont heureux de trouver un bateau, mais je ne sais pas parler, hélas. Je ne sais pas parler Pays-Bas. Donc il est superbe. Alors, on a parlé de la machine, je continue. Je vous prierai aussi de remarquer, j'espère qu'on le verra, mais que les lumières sont fonctionnelles. J'ai demandé à Alex de les allumer. Alors on les voit, est-ce qu'on les voit? J'espère qu'on les voit. Mais en tout cas, les lumières sont fonctionnelles aussi bien dans la partie avant que dans la partie centrale. Donc vous reconnaissez bien sûr tout ce qui est vanne. Alors, je reconnais certains éléments, mais ça, je vois que j'imagine que tu as dû refabriquer tout ça. Oui, obligé, oui. La seule chose que je reconnais d'origine, c'est à peu près ça. Voilà, ça. La vanne, voilà. Charmante petite personne. Les cerveaux sont ingénieusement cachés de tous les côtés, bien sûr. Et nous avons à l'arrière encore des personnages. Ce qui est formidable, c'est que tu as trouvé des personnages qui sont à peu près à l'échelle du bateau. Tout à fait. C'est ça qui est formidable. J'ai coupé le siège de la petite bonne femme, là. Et je l'ai rajouté. C'est pile poil, là. On a la partie. Ah ouais, le système de gouvernail est vachement... Regardez, quand on n'a pas la place, vous mettez une fente, et comme ça, avec la place... Oui, parce qu'on pouvait pas mettre... Tu peux pas le mettre en latéral comme on le met d'habitude sur la plupart de nos maquettes. Hein. Alors, j'aimerais quand même que tu remontres le milieu, parce qu'il est exceptionnel, j'ai vu. La petite nappe, c'est Martine qui nous l'a fait. Ah, Martine est une amie brodeuse, formidablement douée. Alors regardez, là j'en profite puisque Alex Sautier, regardez à l'intérieur, regardez, c'est la folie. Les lumières sont allumées et nous avons même
ici un petit placard et tout avec ces sculptures en laiton, enfin en argent, je sais pas, mais c'est... Non, si tu veux, c'est du genre de zamac. Oui. C'est du zamac, et l'escalier c'est pareil, c'est du zamac, et devant le lavabo, c'est la même chose. Ah là là, j'avais déjà vu, ouais, c'est extraordinaire, mais on le reverra, je l'espère. Je te laisse le repositionner. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit interrupteur caché, mais ça, personne n'est censé l'avoir vu. Ce que je voulais aussi montrer aux gens, c'était que tous les ouvrants sont ouvrants, c'est le cas de le dire, parce que c'est un peu un pléonasme. Donc le bateau mesure quoi, à peu près 1m20, 1m30 40. 1m40 quand même, et il pèse 28 kilos. 28 kg. Pour le bouger. Le bateau est parfaitement ajusté, ce qui ne rend pas forcément les choses faciles. Et voilà, il est rentré. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les ouvrants sont tous fonctionnels. Donc ici, je sais qu'il faut pousser un tout petit peu, mais j'ose pas le faire moi. Voilà, donc on peut le fermer. Et du coup, puisqu'on a fermé celui-là, bah, je peux ouvrir celui-là et vous montrer un capitaine en pleine action. Avec toutes ces barres à roues et ces jauges. Je ne sais pas, à l'époque on devait parler des jauges, on ne parlait pas de compteur. Mais Il y a encore la petite lanterne qui manque sur Oui. le devant. ah, il manque une petite lanterne. Oui. Mon Dieu. Bon, on va le laisser sécher. Alors j'en profite pour vous montrer aussi une magnifique quadripale de feu Prop Shop, parce que Oui. la coupure Prop Shop de l'époque n'existe plus. Et vous avez aussi, comme je le fais souvent, une petite vis de sécurité ici positionnée en plus du contre-écrou. Donc c'est vraiment ceintures et bretelles. Ça, c'est vous qui les avez fait, bien sûr. Oui, oui, parce qu'ils étaient en bois. Suis-je bête? Ça me plaisait. Voilà, donc ce magnifique bateau, bah, j'espère que nous pourrons bientôt naviguer ensemble. Quand? Je ne sais pas, mais on devrait pouvoir le faire. Ne serait-ce que pour l'entendre chanter, siffler et tout. Allez, je refine une dernière fois sur le capitaine et sa jante demoiselle dans le, voilà, dans le château avant. Johann Wilhelm. Magnifique bébé. Que j'espère que nous verrons bientôt sur l'eau. Au revoir les amis.